Hier, il m'est arrivé un truc au supermarché. J'y entre avec l'intention d'acheter du pain et finalement, je ressors avec un panier débordant d'œufs de Pâques, mais sans mon pain. En gros, j'ai été distrait. J'avais une intention en tête, je l'ai oubliée. Cette partie de ma mémoire, qui se charge de mes intentions futures, on l'appelle mémoire prospective. Dans le cadre de ma thèse, je cherche à comprendre le fonctionnement de cette mémoire à des âges différents, puisque la mémoire prospective est un indicateur d'une vie fonctionnelle au quotidien et elle est essentielle pour l'autonomie des seniors. Dans ma recherche, ça n'a pas toujours été facile de trouver des participants. Imaginez bien ce regard plein d'angoisse chez une personne âgée quand on lui parle de tester sa mémoire. J'exagère un peu, mais au fond, je me demande, cette peur, est-elle justifiée? Perdons-nous notre tête quand on devient vieux? Eh bien, pas forcément. Dans mes premières recherches sur la mémoire prospective, je trouve notamment que les personnes âgées de plus de 60 ans ont des performances similaires et même supérieures aux adultes jeunes de moins de 35 ans quand il s'agit de tâches de la vie quotidienne. Par exemple, quand je leur demande de me téléphoner à une heure précise. Évidemment, dans la vraie vie, c'est un peu plus complexe. Qu'en est-il de nos propres intentions, comme acheter du pain par exemple? Il me fallait donc trouver un moyen de deviner ces intentions sans demander aux gens, puisque la mémoire, par définition, est située dans la tête. Avec ma thèse, je veux justement franchir ce cap. Ensemble avec une équipe d'ingénieurs, nous avons implémenté un système de capteurs intelligents au domicile d'adultes jeunes et âgés. Ainsi, nous aimerions mieux comprendre le fonctionnement de cette mémoire au quotidien. Dans un premier temps, nous nous sommes focalisés sur quelques comportements simples, comme se souvenir d'éteindre le four, de sortir le linge de sa machine et de prendre son courrier. Le but était de développer un système plus complexe qui permettrait ultérieurement de qualifier le moment où une personne n'est peut-être plus apte à mener une vie autonome à son domicile. Mon travail démontre que la technologie est un moyen de démontrer quand on perd vraiment la tête, en quelque sorte. Et avant que je l'oublie, vous voulez des œufs en chocolat? J'en ai plein chez moi.